Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons ce que sont les variables indépendantes et dépendantes dans une situation. Et par la suite, nous verrons deux types de variables, variables discrètes et variables continues. Donc, d'abord, commençons par variables indépendantes et dépendantes. En fait, dans une situation, on peut déjà commencer en disant les variables indépendantes ou la variable indépendante correspond toujours au x et la variable dépendante correspond à notre y. En fait, au niveau d'une définition, ou plutôt au niveau d'un fonctionnement, c'est plus un fonctionnement qu'il faut comprendre, c'est que la variable dépendante, comme son nom le dit, elle dépend. Elle dépend de quoi? Elle dépend de ce qu'on va attribuer à la variable x ou à la variable indépendante. Donc, le y, il est en fait calculé à partir du x, puis le x, comme il est indépendant, bien souvent, on peut lui donner à peu près n'importe quelle valeur dans une situation. C'est nous autres qui décidons, ou en fait, c'est le x ou la variable indépendante décide elle-même de ce qu'elle veut prendre comme valeur. Et le y, lui, il suit, il assume, il n'a pas le choix, là, il est calculé à partir de ça. Donc, au niveau des définitions, on pourrait dire qu'une variable indépendante, c'est une variable qui peut prendre n'importe quelle valeur, ou presque, là, dans une situation. Généralement, il vient en premier. On n'écrira pas ça, mais généralement, il vient en premier. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est surtout la deuxième partie. C'est-à-dire qu'une variable dépendante, bien, elle, c'est la variable qui est calculée à partir de la variable indépendante. Donc, la variable dépendante, généralement indépendante. La variable dépendante, généralement, vient en deuxième. Elle provient d'un calcul ou, du moins, elle est très, très, très influencée par la variable indépendante qu'on va avoir fixée juste avant. On va y aller avec des exemples. Ça va peut-être être plus clair avec les deux exemples qui sont là. Donc, si je prends le premier exemple, Romain enseigne le ski. Son tarif est de 40 $ la leçon. Donc, il est payé 40 $ pour chaque cours qu'il donne. D'une semaine à l'autre, ses revenus varient selon le nombre de leçons qu'il offre. Donc, dans le fond, ici, ce qu'on veut faire, on cherche quelle est notre variable indépendante, notre variable dépendante. En fait, si on voulait faire un graphique de cette situation-là, qu'est-ce qu'on placerait au niveau de l'axe des x? Ça serait notre variable indépendante. Et qu'est-ce qu'on placerait ici, donc, pour notre variable dépendante? En fait, qu'est-ce qui serait calculé à partir de l'autre variable? Dans le fond, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a Romain qui enseigne le ski. Romain, lui, il peut décider. Qu'est-ce qu'il peut décider? Il ne peut pas décider de son salaire. Par contre, il peut décider du nombre de leçons qu'il donne. Ou dans le fond, dans une semaine, ça peut arriver qu'il n'en donne pas de leçons, qu'il en donne une, qu'il en donne trois, qu'il en donne quatre, qu'il en donne cinq. Donc, ici, la variable indépendante, c'est ce qu'on peut choisir, c'est le nombre de leçons offertes. Juste le nombre de leçons. Par contre, au niveau de la variable dépendante, c'est celle qui est calculée. Bien, dans le fond, ici, qu'est-ce qui est calculé? Bien, son salaire en dollars. Son salaire, il est calculé ou il est dépendant, ou son salaire, on va dire qu'il dépend du nombre de leçons qu'il a données. Et là, on pourrait avoir un graphique, évidemment, que plus il donne de leçons, bien, plus il va être payé cher. Ça serait évidemment un graphique d'une relation qui serait croissante ici. Donc, dans le fond, ici, son salaire, il est calculé à partir du nombre de leçons. Et on va essayer, quand on cherche généralement une variable dépendante et indépendante, on va essayer de placer le mot dépend. Donc, très, très souvent, on va commencer par trouver notre variable dépendante parce qu'on va dire qu'est-ce qui dépend de l'autre chose. Et dans ce cas-ci, le salaire dépend. Donc, c'est pour ça que mon salaire est indépendant du nombre de leçons. Si on y va avec la prochaine situation, Sarah est responsable d'un élevage de chiens. La quantité de nourriture qu'elle doit acheter chaque mois varie selon le nombre de chiens dont elle a la charge. Donc, si on avait encore une fois un petit graphique à faire, qu'est-ce qui serait ma variable indépendante? Qu'est-ce qui serait ma variable dépendante? En fait, qu'est-ce qui doit être calculé à partir de quoi? Bien, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui va dépendre? Bien évidemment, la quantité de nourriture qu'elle va acheter. Probablement que la quantité de nourriture, elle est en kilogrammes. Là,
Je suppose que c'est des kilogrammes. Donc, ma quantité de nourriture va dépendre de quoi? Bien, dans ce cas-ci, du nombre de chiens dont elle a la garde cette journée-là ou cette semaine-là. Donc ici, la quantité de nourriture dépend du nombre de chiens. Puis après, elle a décidé d'avoir un chien, 2 chiens, 3 chiens, 5 chiens. À la limite, après prendre une semaine de congé, donc elle n'aurait aucun chien. Donc sa quantité de nourriture, elle est calculée ou elle est influencée à partir du nombre de chiens qu'elle a. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, de mettre toujours le mot dépend pour pouvoir décider qu'est-ce qui est dépendant, qu'est-ce qui est indépendant. Maintenant, type de variable. En fait, il y a 2 sortes de variables qu'on peut rencontrer. La variable discrète, puis la variable continue. Une variable discrète, c'est une variable, donc on va être capable d'énumérer toutes les valeurs possibles, parce que bien souvent, ce sont des nombres naturels. Donc, variable discrète, variable dont on peut énumérer toutes les possibilités. Généralement, des nombres naturels. Avec des exemples, ça risque d'être plus clair. Donc, généralement, des nombres naturels, là, ici, j'ai accroché 2 lettres, là, variables dont on peut, il n'y a pas de trait d'union, c'est juste parce que ça s'est accroché. OK. Donc, ici, des exemples de variables où on pourrait énumérer toutes les possibilités. Bien, en fait, si je prends par exemple, disons, on a besoin de volontaires pour aller nettoyer un parc, on a besoin d'un certain nombre de personnes, puis on s'intéresse dans le fond, je ne sais pas moi, à la grandeur du terrain qu'on va être capable de nettoyer en 1 heure. Bien, évidemment, la grandeur va dépendre du nombre de personnes qu'on a. Bien, les personnes, je suis capable de nommer, il va y avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il n'y a pas de demi-personne possible, de quart. Les nombres à virgule, ça ne fonctionne pas. Même dans ce cas-ci, les nombres négatifs non plus. Donc, par exemple, nombre de personnes serait un bon exemple de variable discrète, c'est-à-dire un nombre où on faut absolument arriver avec on est capable de nommer parce que ça arrive avec un nombre juste. Ça pourrait être même chose avec un nombre d'objets. Quelqu'un est payé à la commission, par exemple, selon le nombre de balayeuses qu'il vend. Il ne peut pas vendre des demi-balayeuses. Donc, généralement, quand on a un nombre d'objets, il peut vendre 1, 2, 3, 4, mais il ne peut pas vendre 1,5. Donc, ça, c'est un autre exemple. Par exemple, si je vais à l'épicerie et je ne peux pas acheter des pots de beurre d'arachide, je peux en acheter 0, je peux en acheter 1, je peux en acheter 2, je ne peux pas acheter 1,5. Donc, encore une fois, ce serait un nombre d'objets. Généralement, l'ensemble de références, ce sera M. Donc, les seules possibilités, ensemble de références, ce serait, en fait, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. C'est très rare les nombres négatifs, c'est pour ça que j'écris N et non pas Z. Variable continue. Variable continue, là, à ce moment-là, comme son nom le dit, continue, c'est que la variable pourrait prendre, donc variable, qui peut prendre toutes les valeurs possibles, entre 2 valeurs entières consécutives. Donc, variable qui peut prendre toutes les valeurs possibles entre 2 valeurs entières consécutives. Des exemples, parce que dans le fond, c'est peut-être pas très clair la définition. Là. Ce que ça dit, c'est que, par exemple, si je vais à l'épicerie, à l'épicerie, je pourrais aller à la boucherie, aller m'acheter du steak haché, donc de la viande hachée. Si je veux avoir de la viande hachée, évidemment, je peux acheter exactement 2 kilos si je veux. Je pourrais acheter aussi 3 kg, ça c'est correct. Mais ce serait possible aussi d'acheter n'importe quelle quantité entre ces 2 valeurs entières-là. Donc 2 kg, c'est une valeur entière, 3 kg aussi. Mais entre 2 et 3, si je faisais une droite numérique, j'aurais 2 kg ici, j'aurais 3 kg. Mais en fait, je pourrais acheter n'importe quoi. Je pourrais acheter 2,5, 2,6. Je pourrais même me demander 2,612 kg. Le boucher va être capable de me le faire. Il va prendre la viande, va la placer sur sa balance dans un sac, jusqu'à temps que j'obtienne la valeur souhaitée. Donc, toutes les valeurs possibles entre mes valeurs entières sont possibles. Généralement, les nombres à virgule, les fractions, donc tout ça, c'est des choses qui fonctionnent. Donc, avec
par exemple un nombre de kilogrammes. Et j'aurais la même situation avec des mesures. Donc, ça pourrait être un nombre de mètres, de centimètres, de kilomètres. J'aurais la même chose avec des liquides. Si je vais faire le plein d'essence, plein d'essence, je pourrais avoir, par exemple, le plein d'essence, je suis capable d'avoir 1,5 litres, 1,8 litres, 50,25 litres, c'est du liquide. Donc, nombre de litres ou de kilolitres si c'est une piscine, par exemple, qui se vide. Ensuite, tout ce qui arrive avec le temps, des secondes, des jours, des mois, souvent, ça aussi, on peut avoir des demi-secondes ou des demi-heures ou des choses comme ça. Donc, avec le temps, donc disons nombre de secondes. Et il en existe vraiment beaucoup, des variables où les nombres à virgule, ou en fait toutes les quantités sont permis. Donc l'ensemble de références, ici, ce sera les réels. Par contre, je vous dirais généralement, à peu près 99% des situations, ça va être les réels positifs. C'est très rare qu'on va utiliser les nombres négatifs, à part de temps en temps un problème de température où la température pourrait descendre sous zéro. Puis comme la température, c'est quelque chose qui est possible qu'il fasse moins 2,5, ben, à ce moment-là, c'est un réel. Ça ne sera pas nécessairement un réel plus. Mais à part de la température, des fois de l'argent, parce que l'argent pourrait arriver dans certaines situations qu'on descend sous zéro. Mais généralement, on va utiliser, nous, les réels plus comme ensemble de référence. Fait que ce qui est à retenir, une variable discrète, c'est une variable qui peut prendre seulement des valeurs entières, puis qu'on est capable de les nommer, 3, 4, 5, 6. Donc, alors que variable continue, bien, toutes les valeurs possibles sont possibles entre deux valeurs. Donc là, c'est impossible à nommer. On en aurait beaucoup trop. Il y en a une infinité.